se maquiller ensemble et on a que 15 minutes. Et je préviens, on va faire du glam, super glam. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait d'ailleurs. Donc petit rappel parce que j'ai pas envie de me disputer. Ici, on aime vraiment se tartiner en paix. Et tu sais quoi? Me tartiner, j'en ai absolument besoin là à ce stade parce que franchement, je déprime un peu en ce moment. Et non, c'est pas la grossesse, enfin pas que ça, mais j'avoue que j'ai eu 3 semaines là assez stressantes et je me suis tellement négligée autant physiquement que mentalement et je suis pas au top et j'ai du mal du coup à venir et vous parler parce que je sais pas, j'ai l'impression que si je suis pas que dans le positif et tout, je vais vous gâcher votre journée et je veux jamais être ça. Genre moi j'adore venir et essayer de vous mettre de bonne humeur et de vous motiver et tout et je me suis dit on peut quand même le faire en fait. Non parce que franchement le côté mental a 20-30% au moins il a amélioré quand je suis juste en train de me tartiner pour le plaisir. Donc le fait de le faire avec toi, je me dis ça augmente les chances de se sentir un peu mieux d'ici 15-20 minutes. Ok, parce que je pense que je vais avoir besoin de plus que 15. Mais c'est pas grave, j'ai le droit. Ces derniers jours, j'utilise presque que ce truc-là. Et j'avoue, j'utilisais tout seul, presque un peu comme un fond de teint. Mais là, vu qu'on va faire du glam, on va d'abord faire ça. Par-dessus, on va mettre ça. Je l'ai fait que 2 fois, mais j'avais beaucoup aimé le look. C'est très très rose, donc franchement, selon ton type de peau, utilisant très peu. La dernière fois, quand j'ai fait l'erreur d'appeler ça un correcteur, c'est pas vraiment un correcteur, c'est un brightener. Ils l'ont pas vraiment inventé pour être utilisé avant le make-up, comme c'est le cas par exemple de beaucoup de correcteurs. Mais j'aime beaucoup ce que ça fait. Tu vois, ça crée un truc un peu lifté, mais je trouve que tu peux quand même pas l'utiliser tout seul. Si t'as un petit peu de cerne, ça va les griser. Donc t'es obligé avant d'utiliser un bon anti-cerne quand même. Mais pareil, j'aime bien le look. J'ai envie de me confier parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont être bienveillantes. Mais en même temps, j'ai peur parce que je sais qu'il y en a qui vont me détruire. Et j'avoue que depuis que je suis enceinte, ça m'énerve beaucoup plus. Mais en toute transparence, c'est fou comme... Il y a eu plein de trucs super stressants ces derniers temps, plein de choses positives aussi, mais qui du coup prenaient beaucoup de temps. On a changé d'appart ici à Paris. Il y a eu plein de trucs par rapport aussi à la grossesse, à gérer, à s'occuper, etc. Des décisions à prendre. Enfin, je me suis vraiment sentie dépassée. Et je peux pas me rappeler la dernière fois de ma vie, moi qui suis très control freak, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train d'essayer de tout contrôler, de tout faire dans les temps, etc. Je peux pas me rappeler vraiment, je perds mes mots, pardon, mais je peux pas me rappeler la dernière fois où je me suis sentie à ce point hors de contrôle. Je pense que c'est juste que la grossesse notamment est en train de m'apprendre que tu peux pas tout le temps tout contrôler et c'est pas pour autant que c'est négatif. Et je crois que c'est ça mon plus gros problème, c'est que depuis que je suis enfant, j'ai toujours été en charge de tout. Et là d'un coup d'avoir cette sensation que je veux faire encore mieux et tout, là je me dis oh my god, faut vraiment que j'apprenne à gérer ça. Parce qu'une fois le bébé là, ça, je refuse qu'elle ressente ou voit mon stress. Même là je culpabilise parce que je me dis elle ressent déjà en fait mon stress. Alors, je ne trouve plus la couleur plus claire de mon truc Dior. Du coup, c'est pour ça que tu me vois genre à peine le toucher et l'appliquer en petite dose. Parce que celui-ci est un peu foncé. Là, je suis pas assez bronzée pour utiliser la teinte la plus foncée. Donc, je l'utilise avec parcimonie. D'ailleurs, avant de le blend, je vais utiliser ça. Et j'aime beaucoup ça, Say. C'est la nouvelle genre tan bronze crème quelque chose, la Sunmelt ça s'appelle. Je suis hors sujet, ça s'appelle Sunmelt. Et j'aime beaucoup la texture. Ok, c'est très clean girl, on sait tous que je suis pas fan du make-up clean girl à la base. Mais, en même temps, ça offre beaucoup de couleurs, de résultats. Enfin, j'allais dire couvrance, mais je sais pas si on peut vraiment parler de couvrance quand il s'agit de ce genre de produit. Mais pour le coup, je l'adore. Je crois qu'un des trucs qui me fait déprimer un petit peu aussi, c'est que à force d'avoir été occupée avec 16 000 choses, j'ai l'impression un petit peu de rater des choses, c'est-à-dire que des trucs tout bêtes, des souvenirs que je voulais pour moi, même pas pour les réseaux, mais faire plus de photos et des souvenirs, etc. de cette grossesse, on l'a tellement attendu que je me dis faut que j'en profite. Et en même temps, j'ai l'impression que les dernières semaines, j'étais tellement mille à l'heure, il y avait tellement de trucs qui se passent en même temps que j'en profite pas. Je sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre pendant sa grossesse a ressenti ça ou ressent ça? Mais c'est... je sais pas, ça me travaille. Et même, je sais, on n'est pas censé en parler, mais... Arrivé au 3e trimestre, la grossesse physiquement, c'est difficile. Genre, j'ai honte de le dire, je regarde même pas la caméra parce que j'ai l'impression qu'on culpabilise tellement les femmes de dire ces choses-là. Mais franchement, physiquement, t'as mal partout par moment. La fatigue peut être énorme, mais pour moi, c'est vraiment plus les douleurs physiques, c'est-à-dire le mal de dos ou les trucs comme ça. J'ai eu 2 sciatiques d'affilée. Franchement, j'en ai eu plus jeune, hein, des sciatiques. J'ai toujours été un peu une casse-cou et tout, donc j'en ai eu des sciatiques, mais là, c'est un autre niveau de sciatique parce que du coup, t'as vraiment l'impression que tu ne peux plus bouger. J'avoue que pour les yeux, j'ai très envie d'un truc un peu genre automne. Mais j'ai une flemme absolue de faire compliqué. Donc fard liquide et en 3 secondes ce sera fait. Ok, est-ce que cette couleur, en fait c'est un marron légèrement kaki, est-ce que c'est moche sur moi ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression que le kaki c'est tellement plus joli sur les yeux marron ou un peu plus vert du coup. Mais la couleur je la trouve tellement belle, j'avais trop envie de la porter aujourd'hui. Je me sens motivée, je vais essayer de faire un baby liner. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un eyeliner, mon dieu. Franchement, quand je parle de me négliger en plus, j'ai l'impression souvent dans les commentaires les gens prennent mal que je prenne en référence le maquillage. Mais pour moi parce que c'est juste un élément qui est genre, on va dire, le plus visible, qui prouve que je me sens pas bien. Et
Pour d'autres personnes, ça va être d'autres choses. Ça va être le fait, je sais pas, de pas sortir de chez soi. Ça va être le fait de mal se nourrir, de pas se nourrir assez, de tout ce que vous voulez. Ça peut être négliger sa maison, négliger plein de choses, etc. Moi, souvent, ça passe d'abord par ça. C'est-à-dire que je vais arrêter de faire mon make-up, je vais arrêter de prendre soin de moi. Et c'est des trucs qui, qu'on le veuille ou non, aussi superficiels que ce soit, ont un impact mentalement. En tout cas sur moi. Peut-être que je suis un peu trop superficielle, c'est une possibilité, mais vraiment ça a un impact. Il est où mon crayon? On va faire Bang Bang, ça c'est la couleur Berry. Et je sais que d'habitude c'est plus une couleur lèvres, mais j'ai l'impression que ça pourrait grave complémenter ce qu'on a mis en haut. On va tenter. Évidemment je me suis fait pleurer les yeux, mais on va utiliser... Ah, attends. On va utiliser la même couleur sur les lèvres et ça va faire un rappel. Mais j'adore, je trouve que ça fait grave ressortir le vert d'en haut. Enfin, en vrai, peut-être pas la caméra. Des fois j'ai l'impression que les couleurs sortent pas pareil avec la caméra, c'est insupportable. Hop, on va faire un peu de mascara. C'est fou, j'ai eu une envie, trop bizarre, je sais pas ce que c'est, mais j'ai eu une envie de reporter des fossiles, pas les fossiles de 2016, promis, mais des fossiles un peu plus naturels, juste pour le fun, et j'ai eu la flemme. Bref, en toute transparence, je crois que indirectement, vous le réaliserez, on dirait que j'ai une barbe, c'est pas grave, vous réaliserez jamais à quel point, genre, vous avoir et me forcer à, des fois, filmer ou faire des choses et tout, ça me remotive en fait dans la vie. Je sais que, encore une fois, pour beaucoup de personnes, ça sera bête, mais vous m'aidez énormément. J'avais dit que j'avais fini les yeux, mais je rajoute juste un tout petit peu. D'ailleurs, franchement, ces palettes, je sais qu'elles ont un coût de chez Prada, mais je sais pas pourquoi personne ne parle de leur qualité, parce que les fards, waouh! Genre pour moi, parmi les meilleurs et les plus chers, il y a les Pat McGrath. Et là, je trouve la qualité mais presque meilleure, franchement. C'est incroyable. En plus, t'as à peine besoin de le toucher, mais en même temps, ça fait jamais tomber de produit. C'est genre, on dirait de la soie un peu, c'est incroyable. Vraiment pour le coup. Franchement, j'ai dit glam, je trouve que j'ai menti. Je trouve que c'est pas assez glam là. Moi, un peu mieux déjà. Un peu mieux. Franchement, j'allais m'arrêter là, mais j'ai envie de rajouter un tout petit peu de ce côté genre bronzer chaleureux. Et au lieu d'utiliser du bronzer, j'utilise ça de chez MAC. Je le trouvais plus et je l'ai retrouvé, c'est le Coppertone Matte. Et c'est vraiment un petit peu un hybride entre un blush et un bronzer. Je l'aime d'amour. Ça c'est parfait aussi pour toutes celles qui détestent les blushs roses. Vraiment ça fait la diff. Ok, en spray, on va tester celui-ci. Je l'ai utilisé je crois une seule fois pour l'instant. C'est le Life Lock de chez Tarte. Je n'ai plus celui de chez Charlotte Tilbury, il faut que je le rachète absolument. J'ai fait du progrès de ne pas parler pendant que je mets. Personne va le dire là? On aide toujours le spray un petit peu, même avec une feuille de papier, je m'en fous. Mais vraiment ça fait une différence ça aussi. Combo lèvres, je te disais, je voulais utiliser le même crayon qu'on a utilisé pour les yeux. Alors extrait, je mets sur toute la lèvre. Parce que par-dessus, je voulais essayer de mettre juste une huile. Voir ce que ça va donner. Ça c'est une nouveauté de chez Dior. Enfin, pas l'huile mais la couleur, je crois que c'est une nouveauté. Alors franchement, on dirait que j'ai 120 ans. Mais je vous jure, j'arrive pas du tout à voir ce qu'il y a écrit à cause de la couleur. Ok, les deux ensemble. Combo parfait. Très pumpkin spice tout ça. On adore. Ouh, je sens ma bonne humeur revenir, je vous jure. Mais, vraiment, ce matin on parlait avec mon mari et on se disait, en vrai dans la vie, il y a une centaine de raisons dans une journée pourquoi enlever certaines choses de ta routine, pourquoi te négliger justement, etc. Mais en vrai, il y a un milliard de raisons pour lesquelles tu dois te forcer à garder une routine saine, à trouver des solutions, etc. Même si c'est difficile. Parce qu'en fait, ça te rend de meilleure humeur, ça te rend plus performant, ça fait de toi quelqu'un qui se sent mieux dans sa peau de façon générale. Encore une fois, que ce soit nourriture, sport, make-up, peu importe. Et ça fait une différence en fait dans l'énergie que tu as ensuite pour donner aux autres. Et ça fait de toi encore une meilleure personne. Et je suppose que ça, pour moi, c'est la plus grande des motivations. Bref, on se remotive tout ensemble. Un petit coup de mou, ça arrive. Mais franchement, ce petit glam, il me remet de bonne humeur. Mon pyjama, là, il va pas me reconnaître. J'adore. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, ce qu'on met en premier, c'est la confiance en soi. Je vous aime. À demain.